pewe gbede akuno. Maintenant, nous prions. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Sauveur des âmes, Dieu éternel, c'est toi qui existes. En dehors de toi, personne n'existe. Seigneur Jésus, c'est toi qui as manifesté ta gloire pour le monde, pour sauver le monde. Seigneur Jésus, si nous t'invoquons aujourd'hui, ce n'est pas de notre force, ce n'est pas de notre connaissance, ce n'est pas parce que nous pouvons quelque chose, ce n'est pas parce que nous savons quelque chose. C'est ta miséricorde, c'est ton amour, c'est ta grâce. Oh Jésus, nous te bénissons. Père, nous te bénissons. Fils, nous te bénissons. Esprit, nous te bénissons. Seigneur, si nous sommes présents devant toi et nous sommes face au monde et nous parlons au monde en ce moment, Seigneur Jésus, c'est pour ta manne qu'on appelle la parole de vie, que sans elle, les hommes sont morts, et sans elle, les hommes sont orphelins, qui en dehors d'elle, tous les hommes sont esclaves. C'est à cause de sa parole que nous sommes là. Seigneur Jésus, descends, viens dominer, viens régner. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous saluons tout le monde. Bon, par l'amour, la miséricorde de Jésus. Par la grâce de Jésus. Par la grâce, par les compassions de Dieu. Que l'amour, que la grâce de Dieu se déverse sur tout le monde. Que ceux-là qui nous écoutent actuellement, mais que ceux-là qui sont en train de nous voir actuellement, en ce moment, je demande à ce que la bénédiction, la richesse qui est dans la parole, qu'elle soit leur. Que Jésus-Christ règne. Ne nous rassemblons pas pour autre chose, pour deux choses. C'est à cause de la parole de Dieu que nous nous rassemblons. En dehors de la parole de Dieu, personne ne peut se rassembler. Parce que c'est la parole qui est la vie. C'est la parole qui est la vie. C'est la parole qui a été faite chair. C'est la parole qui est le salut du monde. C'est la parole qui s'est manifestée au monde. C'est dans la parole qu'il y a la lumière. C'est la parole qui est la victoire des hommes. Parce que tout le monde est sous l'empire des ténèbres. Tout le monde est en train de tâtonner. Tout le monde est aveugle. Le monde est dans l'insuffisance. Le monde est rempli de désespoir. Et nous bénissons le Seigneur aujourd'hui. Que Dieu qui a créé ce monde, il s'est rappelé de ce monde. Il s'est rappelé de ces créatures. Ceux-là qui sont les hommes. Qu'il a créé à son image. Parce que il créait l'homme. C'est ce que Dieu nous avait dit. Donc, au moment où il faisait cela, il a soufflé son souffle dans la vie de l'homme. En quelques instants peu après, le diable a détruit le monde. Et le monde est allé dans l'esclavage, dans la main du diable. Et nous bénissons le Seigneur aujourd'hui. Et nous sommes en train d'évoluer, nous avons rencontré la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que nous ne pouvons pas cesser de bénir le Seigneur. Donc quand ces heures viennent, la parole que nous allons prendre, la parole est intitulée La vie éternelle est un combat. Notre sujet, nous l'avons intitulé La vie éternelle, c'est un combat.
C'est tiré de l'évangile selon Matthieu, chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 12. Nous allons commencer à partir du verset 12. Et nous allons continuer jusqu'au verset 15. Et vous allez lire le passage pour nous. La vie éternelle est un combat. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus-Christ, Sauveur des âmes, voilà ta parole. Seigneur, c'est toi-même qui as la manne de vie. Partage-toi pour tes enfants. Bénis cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Mes frères et sœurs, sans trop nous attarder, et pour évoluer vite, si vous avez écouté le passage avec nous, ce passage parle de combat. Et si quelqu'un va entrer dans la vie éternelle, c'est depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à notre temps, le royaume des cieux peut s'efforcer. Et ce sont les violents, ceux-là qui usent de persévérance, c'est ceux-là qui vont y entrer. Ce passage, cette parole, c'est ça que les hommes n'ont pas compris. Dans leur marche spirituelle aujourd'hui, beaucoup d'hommes, ils n'ont pas compris ce passage. Même ceux-là qui ont levé la main et qui ont accepté être disciples de Christ, beaucoup d'entre eux ne comprennent pas cette parole. Que pour aller dans la vie éternelle, ou bien la chrétienté, c'est un combat. Beaucoup ne connaissent pas cela. C'est pour cela que ça étonne. C'est pour cela que ça étonne. C'est parce qu'on ne comprend pas cette parole. C'est pour ça qu'on est parfois découragé. On est fatigué parfois. Beaucoup n'ont plus d'espérance. Il y a beaucoup qui blasphèment. Beaucoup ne savent plus par quel chemin prendre. Parce qu'ils croient que suivre Jésus-Christ, ou bien se donner à Jésus, ou bien être disciple de Jésus-Christ, ou bien dire nous allons dans la vie éternelle, que c'est dire Alléluia. Alléluia, que c'est Alléluia, que c'est chose de plaisir, c'est une chose de joie, c'est ce qu'il croit. Ce passage a refusé, ce livre a refusé cela. Je vais vous dire que pour les chrétiens, ce passage, le combat existe sous trois formes. Et je vais les montrer. Ce passage, pour les chrétiens, le combat est sous trois formes. Mais pour les païens, le combat est un seul. Et pour les païens, ils luttent, ils font ce combat dans l'échec. Lorsqu'ils ils font le combat, ils ne réussissent jamais. Frères et sœurs en Christ, écoutez-moi. Écoutez-moi. Même si c'est une parole de sage, si tu peux accorder quelques minutes pour écouter, si tu peux accorder ton esprit à cela, je vois que ce qui est en train de t'étonner, ce qui fait que tu n'arrives pas à dormir la nuit,
Ce qui te donne de l'insomnie. Ce qui fait que tu es troublé dans ta vie. Ce qui fait que tu ne sais pas par où t'accrocher. Ce parole qui est descendu sur nous à ce moment, ça va nous guider, ça va nous orienter, toi et moi. Je demande à Jésus de nous venir en aide. Le premier combat, on l'appelle le combat contre la sorcellerie. Le premier combat, comment est-ce que nous allons sortir victorieux par les sorcelleries? Voilà le premier combat. Vaincre la sorcellerie, vaincre le fétichisme, vaincre les mauvaises choses, vaincre les gris-gris et les choses qui s'y trouvent. Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Il y a des hommes qui sont là. Ils vendent leur maison, ils vendent les champs et ils en sortent bien. C'est quand on reste là jusqu'à finalement on finit en néant. On finit dans la chute. On s'en sort. Mon frère, ma soeur. Ça c'est si dur que les hommes vont se lever. Ils vont se suicider. Les hommes vont tomber dans le puits. C'est le premier combat. Le deuxième combat, qui est pour les chrétiens, c'est que avoir la vie éternelle pour son âme. C'est le deuxième combat, ça. Avoir la vie éternelle. Avoir la vie éternelle. Avoir la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est un combat. Et tous les chrétiens, ceux-là qui ont levé la main comme ça, et qui se disent disciples de Jésus-Christ, ils doivent ceindre ces reins-là. Si tu ne sais pas tes reins, tu seras en train de voir la vie éternelle comme ça, mais il te sera difficile d'y entrer. Tu vas dire, je vais entrer. Et dans peu de temps, ceux-là qui veulent entrer, quand ils regardent derrière, ils ne vont pas te trouver. Tu vas dire, je vais partir. Et dans quelques temps, ta parole va changer. Tu ne peux pas avoir la fermeté. La vie éternelle, c'est un combat. C'est pour cela que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. C'est beaucoup qui ont été appelés, mais c'est peu qui ont été élus. Parce que c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. C'est parce que c'est un combat que beaucoup chercheront ils chercheront. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus rencontrer quelque chose. Ils ont cassé le pied. Ils ont accroché un obstacle. Il y a quelque chose qui est venu devant eux. Et pour affranchir cette chose, il leur est impossible. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils croyaient que cela allait être facile pour eux. La vie éternelle, c'est un combat. C'est pour cela qu'il est dit que il ne sera facile à un chameau pour passer par le trou d'une aiguille. Il lui sera facile plus qu'à un riche d'entrer dans la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est un combat. Mon frère et soeur en Christ, le deuxième combat qui est pour les chrétiens, le troisième combat, c'est une recommandation. C'est une recommandation. C'est une recommandation. C'est une œuvre, c'est une recommandation. C'est quelque chose qu'on t'a commandé. L'œuvre qu'on nous a confiée. Ta chrétienté. Et quand tu es venu dans la congrégation, on ne t'a pas appelé en vain. Quand Dieu t'a appelé dans la maison de Dieu, il n'y a pas de vaut rien. Mais il y a des DA. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est inutile. Il n'y a pas ça dans la maison de Dieu. Tout le monde a reçu le talent. Tout le monde a reçu ses talents. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit, il a déjà posé le fondement. Comme un bon constructeur. Ceux-là viendront construire là-dessus. Mais chacun
Que chacun prenne garde à la façon dont il est en train de construire. Que l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Un jour. Sur quoi est-ce que tu es en train de construire? Il y a certains qui ont pris l'or pour construire. Il y a certains qui sont en train de construire avec l'argent. Il y a certains qui ont pris les pierres précieuses pour construire. Mais il y a certains qui ont pris les chiens dents pour construire. Il y a certains qui ont pris du sable vin pour construire. La façon de quelle façon est-ce que tu es en train de construire? L'œuvre de Christ que tu as reçue, on appelle ça ton talent. C'est tant on t'a remis. On dit certains ont reçu 5, certains ont reçu 2, certains ont reçu 1. Le jour viendra et tu vas rendre compte. Si tu ne sais pas que l'œuvre de Dieu c'est un combat, tu seras fatigué. Chrétien, serviteur de Dieu, tu vas blasphémer. Serviteur de Dieu. Un jour viendra où le ciel, le soleil va luire comme ça et il fera ténèbres en plein jour. Et au moment où tu vas blasphémer contre Dieu, tu ne le sauras pas. Ce sont les 3 combats du chrétien. Les païens, eux, un seul combat est leur. C'est pour eux. Comment vaincre la sorcellerie? Comment est-ce que eux autres ils vont vaincre la sorcellerie? Quand ils finissent de le faire, ils ne réussissent jamais. Parce qu'il y a les termites, il y a les termites, il y a les fourmis maniants, il y a les fourmis maniants, il y a les fourmis maniants. Ça va les embobiner. Et on reste dedans. On végète dedans et on se frotte le corps. Tu seras dans les fourmis et tu vas encore les frotter. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Les païens, quand ils font le combat de la sorcellerie, ils échouent, ils ont honte. Quand ils font le combat, ils ne sortent jamais victorieux. C'est pourquoi ils ne peuvent jamais sortir victorieux. Ça m'étonne. On dit il y a une sorcellerie qui est rouge. Il y a une sorcellerie. Il y a une sorcellerie qui est blanche. Il y a une autre qui est noire. Que le noir et le rouge, c'est eux qui font du mal. Que la sorcellerie blanche, elle sauve les hommes. La sorcellerie rouge, que ça soit la noire, que ça soit la blanche, d'où est-ce qu'ils puisent leur force? N'est-ce pas de Belzéboul? N'est-ce pas du diable qu'ils reçoivent cette force? N'est-ce pas de Léviathan qu'ils reçoivent cette force? C'est pas du serpent ancien qu'ils reçoivent cette force. Ce n'est pas du dragon qu'ils reçoivent cette force. De qui reçoivent-ils cette force? Jésus a refusé. Dans Jean 12, nous allons lire l'évangile selon Jean. Il dit il y a un royaume. Est-ce qu'il y a un royaume qui se fait encore du mal? Il se détruit. Dans Jean 12, à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre Matthieu 12. Évangile selon Matthieu, pardon. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. L'erreur émane de moi. Les pharisiens 12, 24. Les pharisiens, ayant entendu cela dire, que s'est-il réellement passé? Et pour qu'il parle ainsi? Ce qui s'est passé, c'est dans le verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. On lui a amené un démoniaque. Il y a quelqu'un qui était rempli de diable. On lui a amené quelqu'un qui était rempli de mauvais esprits. Et il le guérit. De sorte que le... Alors on lui amena un démoniaque aveugle. Très bien. Voilà le deuxième. Il est encore aveugle. Et muet. Voilà. C'est un démoniaque. C'est un démoniaque. Les mauvais esprits ont rempli son cœur. Il est aveugle. Il est muet. Qui lui a fait ça? C'est le mauvais esprit. C'est le mauvais esprit qui lui a fait ça. Et on l'a amené vers Jésus. Quand on l'a amené vers Jésus, Jésus le guérit. Jésus l'a guéri. De sorte que le muet parlait et voyait. Donc avant que
Jésus ne le guérisse, l'esprit impur qui était dans cet homme, cet esprit impur avec lequel on l'avait envoûté, cet esprit impur avec lequel on l'avait rendu malade, cet esprit, c'est cet esprit qui a été chassé. Avant que ce que le mauvais esprit a détruit en lui, parce que c'est ce que le diable fait. Au moment où ils sont dans leur lieu occulte, au moment où ils sont dans les ilocos, là où ils sont dans les gros arbres, là où ils sont dans les terres mortes, là où ils sont dans leur couvent, là où quand ils appellent ton nom, quand ils appellent les mauvais esprits, les œuvres qu'ils ont recommandées à ces mauvais esprits pour toi, quand ces mauvais esprits se sont levés, ils vont accomplir ces œuvres. Tu ne peux pas y échapper. Parce que tu n'as pas de protection. Les gars, Dieu ne t'a pas protégé. Tu n'as pas pris Dieu pour protecteur. Dieu n'est pas ton sauveur. Dieu n'est pas ton bouclier. Donc c'est ce qui est ton insuffisance. Celui à qui tu t'es confié, ils n'ont aucun pouvoir. Que Christ nous vienne en aide. Maintenant qu'il est guéri, ils ont commencé par murmurer. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Béelzéboul, prince des démons. Celui qui a pris Béelzéboul pour chasser les petits esprits. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Voilà. C'est comme ça qu'eux ils mènent le combat. C'est pour ça qu'à la fin ils échouent toujours. Maintenant nous les chrétiens, nous allons nous poser la question de savoir est-ce que nous avons vaincu ce combat? Mais sans avoir à penser. Bon, ne sommes pas obligés d'aller derrière avant de répondre oui. Parce que nous avons vaincu cela. La raison pour laquelle nous avons vaincu la sorcellerie, nous avons vaincu les gris-gris, ceux-là que nous avons pris pour force, pour protecteur, ceux-là qui est notre bouclier, ceux-là qui est un voile que nous avons recouvert, celui-là dans lequel nous avons nos mains, il est digne, il est capable de nous garder. Il a la puissance, il a pris notre vie en charge. Et toi qui nous écoutes actuellement, toi qui nous regardes actuellement, si toi aussi tu as la volonté, et si tu lèves la main, si tu dis que tu renies le diable, si tu confies ta vie à Jésus-Christ, toi-même tu vas, c'est comme ça tu vas recevoir la protection. Luc chapitre 10 verset 17 nous a dit cela. Lisez. Évangile selon Luc chapitre 10 verset 17. C'est dans là, c'est notre parole. C'est une puissance que nous avons reçue. Allez-y. Les 70 revinrent avec joie disant, Dieu leur a donné une puissance. Les 70, il dit allez-y. Ils sont allés chasser les mauvais esprits. Ils ont fait toutes choses pour les mauvais esprits. Ils ont guéri les malades, ils ont fait les miracles. Maintenant ils sont revenus en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Cela veut dire que celui qui a reçu Jésus comme son sauveur et qui a confié sa vie à Jésus, les démons s'humilient pour lui. Il marche sur les mauvais esprits. Quand il passe, tout ce qui fait partie du royaume des ténèbres s'humilie pour lui. Reste là. C'est là que tu lis, laisse là. Et lis-nous l'évangile sur Matthieu 10, verset 1er. Il a dit que c'est une puissance qu'on t'a donnée. Et on n'a pas donné à quelqu'un, on a manqué à d'autres. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms. Il a donné il lui a donné le pouvoir. Ce pouvoir,
jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont confié leur vie à Jésus-Christ, il leur donne ce pouvoir. Et c'est dans cette puissance que tu vas partir. Tu vas revenir avec cette puissance. Donc celui-là, ce n'est plus à démontrer. C'est ce premier combat. Nous avons vaincu cela. Nous les chrétiens, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous qui avons levé la main, qui avons dit que nous sommes disciples de Jésus-Christ, jusqu'à ce jour, il ne nous reste plus rien. Le deuxième combat, comment hériter la vie éternelle? Est-ce que nous avons la vie éternelle? Oui, moi je vais vous dire oui. Nous avons la vie éternelle. Surtout nous les enfants de l'église Union de Naissance. Mais il y a encore des choses. La seule chose qui nous reste, c'est que notre vie est chétive. Notre vie est chétive. Notre vie, elle est en train de, elle est dans la chétivité. Pourquoi elle est chétive? Si notre vie est chétive, parce que les choses que nous voyons, les choses que nous entendons, le milieu dans lequel nous sommes, dans nos déplacements, ce que le monde est en train de donner, et nous voyons ces choses et nous nous déplaçons avec. Allez regarder l'autre. Pourquoi est-ce que la vie de l'autre est devenue ainsi? Le pays dans lequel l'autre est allé habiter, les choses dans lesquelles il a vécu, sont des choses qui ont mis sa vie comme cela. Mon frère et soeur en Christ, si tu confies ta vie à Jésus-Christ, et le j'aime de vie entre dans ta vie, et tu te déplaces aujourd'hui, quelle est la bénédiction, quelle richesse il y a pour toi? Tu es à côté de quoi? Qu'est-ce que tu es en train de servir, tu ne vas pas laisser? Qu'est-ce qui est doux à ta langue aujourd'hui? Et cela ne sera pas amer pour toi demain. Tu es déjà dans quoi aujourd'hui? Et demain tu ne vas pas laisser. Jésus doit être mon frère et soeur en Christ. Mon frère et soeur en Jésus, ne refuse pas la souffrance. Tu as déjà reçu le germe. Tu as déjà reçu le germe. Le germe de vie, tu l'as reçu. Si tu confies ta vie à Jésus-Christ, ne refuse pas la souffrance. Accepte la souffrance. La souffrance charnelle est pour peu de temps. Jésus nous a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses projets. Je demande à Jésus-Christ cette puissance, qu'elle pénètre dans la vie. Cette puissance, qu'elle nous accompagne dans la marche. Parce que les choses que tu veux refuser, les choses sont nombreuses. C'est 8 choses qu'on a citées dans Matthieu 19. Mon frère et soeur en Christ, si tu les suis, tu vas échouer. Enlève tes yeux du monde. Ôte tes yeux de la chair. Jésus-Christ viendra en aide. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons prier. Jésus-Christ, Sauveur des âmes, Éternel des armées, Seigneur Jésus, nous, tes enfants, nous sommes là. Tu nous as donné, nous avons mangé. La vie qui en émane, la parole ne descend pas en vain. Quand elle vient, elle accomplit des choses. Elle vient pour une mission. Quand elle vient, elle s'enracine. Seigneur, manifeste-toi. Bénis cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.